Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur utile1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de la carrière pro avec Matix9 à West Ham United. On est au mercredi 5 juillet 2017, lors du dernier épisode on avait terminé notre deuxième saison, la première à West Ham. Là on va commencer notre troisième saison dans cette carrière pro. On est toujours à West Ham pour le moment. On a 77 de général pour commencer cette saison. On compte pas, je pense pas partir pour... je pense faire au moins les 6 premiers mois à West Ham. On a Levante de Sporting qui sera intéressé, mais je pense qu'on va rester à West Ham. Et il y a moyen de s'imposer cette saison étant donné que qu'il y a pas mal d'attaquants qui sont partis et qu'ils peuvent encore partir avec le mercato qui est en cours. Donc voilà, il n'y a que Matix9, il y a déjà Frassaco qui jouait très peu la saison passée. Luca Prato qui est notre principal concurrent avec 79 de général, on a 77, on peut très vite le rattraper. Étant donné qu'il a 29 ans, il peut régresser, donc il y a moyen, lui, on va pas le compter, un 44 de général. Parfit Williams 57 aussi, 59, 61 et 74 pour Jelavid. Donc voilà, en fait la hiérarchie c'est Luca Prato, ensuite c'est Matix9, Diafra Sacco et Jelavid. On est le deuxième meilleur attaquant du club, donc dans la hiérarchie ça va se passer comme ça. Donc il y a moyen vraiment de s'imposer à West Ham, donc je pense qu'on va faire au moins la première partie de saison ici. Pour cet épisode en tout cas on va jouer les matchs de préparation, le club qui a accepté l'invitation du trophée des champions, donc on va aller jouer ce trophée. Donc dans notre groupe on aura l'Hertha Berlin, Atalanta, et pour finir on aura le Spartak Moscou, je crois. Oui voilà c'est ça, le Spartak Moscou. Donc après je sais pas si on ira en demi ou en finale, je sais pas combien de matchs je vous ferai dans cet épisode. Au niveau des tableaux, donc voilà, je vous ai dit le groupe, et dans l'autre groupe il y a le PSV, Feyenoord, Toulouse et le Real Betis. Donc voilà, je pense que ça sera PSV qui va passer dans l'autre groupe, on verra bien. En tout cas on est retenu en général les matchs comme ceci, tu es retenu même si t'étais pas titulaire à la fin, t'es retenu pour ce genre de match. C'est le cas aujourd'hui, donc on va jouer avec le maillot à domicile. Non, on va peut-être changer parce que leurs maillots sont assez similaires. On va jouer avec le maillot alternatif et eux vont jouer aussi avec leur maillot alternatif. Donc au niveau de la composition de l'équipe, on a Expidiol dans les buts qui a pris un +1 de général, je crois d'ailleurs par rapport au dernier épisode. Cresswell à gauche, Red et Tompkins en défense, O'Brien à droite, Kouyaté et Noble je crois en MDC. À gauche ça sera du Travis, Lanzini, Remosé et Samuelsen en milieu droit. Matix9 en pointe bien évidemment. On est parti pour ce match en espérant le remporter tout simplement. Behrens côté droit. Behrens c'est passé, le centre de Behrens. Oh non. Oh non. Oh comment Kalou est passé devant, mais la défense n'a même pas réagi. Ouais, je pensais que le centre allait pas être du tout dangereux, que la défense allait la prendre. Il y avait 2-3 défenseurs. Et non, personne l'a pris. Kalou est arrivé tranquille, sans pression. Il a tapé sa tête, pleine lucarne. Bah bravo, hein. Bravo l'Hertha. Hop, on lâche pour Noble. Noble, tu m'as vu. Matix9. La frappe. Allez, c'est peut-être pas fini. Allez, le gardien qui la prend. Brise le centre. À l'entrée de la surface. La tête. Bien capté par Spiegel. Allez. Oh, je l'avais senti. Mais non. Pourquoi je suis blessé? Pourquoi je suis blessé, les gars? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Et je suis sorti sur blessure du coup, entrée Luca Prato. Franchement je suis déçu, je suis très déçu, j'espère que ça va pas être grave. Oh là 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 là. Se blesser lors du premier match de pré-saison en plus, un match amical. Enfin pas trop amical vraiment, mais c'est un match amical et tu trouves le moyen de te blesser quoi, c'est étonnant. C'est étonnant, 5 jours, bon, ça va. Merci, merci. Oh là là. On va rater le deuxième match, voire même le troisième selon l'entraîneur, on verra bien. Je pense qu'il y a moyen de revenir pour le troisième match. Donc l'Atalanta qui a fait 1-1 face au Spartak Moscou lors du premier match, je sais pas ce qu'on a fait, nous du coup c'est Prato qui est titulaire et on se quitte sur un 0-0. Ok, 0-0, il n'y a pas de souci. On va aller faire l'entraînement. Tac.
Allez, allez. Tant qu'on n'aura pas 79 de général, donc je pense que dans la hiérarchie, on sera pas devant Prato. C'est ça qui est dommage, donc il faut s'améliorer et prendre les entraînements qu'on a. Je suis placé sur la liste des transferts, donc on va voir si je pars, on va voir, c'est juste pour voir les offres qu'on va recevoir. QPR, Bournemouth, ceci, pas mal. Ça peut être encore intéressant. Donc on a perdu notre premier match, je crois. Ouais, on a dû perdre contre Hertha Berlin 1-0. Donc le score n'avait pas changé. Dernier match face au Spartak Moscou. Ouais, c'est les premiers. C'est les premiers, clairement. En cas de victoire, on sera qualifié. En cas de match nul, on est éliminé. Et en cas de défaite aussi, donc on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Si on veut continuer dans cette compétition, il faut gagner, tout simplement. Euh... Oula, Vieto refuse la transaction. Bah heureusement, hein. Elle vient pas Vieto, hein, parce que sinon moi je peux plus rien faire dans le club. Hein. Ah non, faut pas qu'il vienne. Hein. Si Vieto est bien, voilà, je suis fini, je suis enterré carrément. Oh là là, faut qu'on achète aucun attaquant. Si on pouvait même vendre Prato, ça serait excellent. Donc on est parti les gars pour ce match face au Spartak Moscou. On va changer les maillots, on va jouer avec le maillot extérieur, on va jouer avec le maillot domicile. La composition, c'est Lanzini, MOC, Antonio à gauche, Parfit Williams à droite. Ils ont trouvé un joueur encore plus nul que Samuelsen. Ouais, c'est un peu dégueulasse le côté droit avec Parfit Williams 57 et Knoll à 61. C'est très très faible tout simplement. On est parti pour ce match face au Spartak. Allez, le corner pour Promesse. C'est tiré devant le but de Spiegel et ça passe 1-0. Pour le Spartak Moscou. Bah voilà, on a la défense en mouche, je crois. Voilà, but dès la 7ème minute, comme lors du premier match. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. Ouais, 2 buts de la tête en plus. On est mauvais dans ce secteur apparemment. Bah bien joué au Spartak, hein, qui confirme sa première place dès la 7ème minute. L'eau. C'est Louise, le bon ballon pour Kay. Oh là là, bien joué Spiegel. Excellente parade. Gams, allez, tu m'as vu par-dessus, tu m'as vu. Allez, ouais, je le tape de la tête, c'est bien joué. Allez, Noble, fais quelque chose de bien, tu m'as vu en retrait. Oh non. Oh oui, bonne récupération de Matix 9 avec Antonio. Allez, Antonio, trouve une bonne solution. Andrieux pour Payet. Vas-y, Payet, tu m'as vu en retrait. Oh oui, la faute. Oui, yes les gars, on est déjà lié. 5ème but à West Ham. Yes les gars. Oh, il est beau celui-là. C'est moi qui récupère le ballon tout début de l'action. Ensuite, ça passe bien, la bonne passe de Payet. Tiens, juste de rentrer. Fin de frappe, je me remets dans le sens du but, tout simplement. Frappe pied droit, le gardien est trompé. Ça fait un partout. Allez, on est plus qu'à un but de la qualification en demi-finale. Allez, ça fait plaisir de marquer déjà. Je vais le tenter directement. Oh, Spiegel, excellent, c'est pas fini. Oh, Spiegel, bien joué. Il était hors jeu de toute façon, je crois. Ouais, c'est le cas. Dimitri Payet, tu m'as vu maintenant. Allez, Matix 9 qui écarte. Pour Parfit Williams, le centre de Parfit Williams. Oh, je m'étais élevé plus haut que tout le monde, mais malheureusement, j'ai pas réussi à mettre ma tête. Dommage. Et je suis donc remplacé à la 83ème minute. Donc remplacé par Luca Prato. Allez, il y a peut-être moyen, franchement, dans ces 10 dernières minutes de mettre le 2-1, même si j'y crois pas trop. On est quand même bien remonté hein, depuis le but et puis l'entrée de Payet hein, qui fait vraiment du bien au milieu de terrain. Ouais, on est éliminé. On est éliminé, ouais, c'est le cas. Donc on a dû faire un 1-1, je pense. Voilà, 1-1. Donc 2 matchs nuls, une défaite. On pouvait pas bien sûr passer avec ça. On va juste regarder combien on a fini. Peut-être 3ème. Allez, même pas. 3ème, je pense pas. Voilà, c'est là donc le Betis il est contre l'Hertha Berlin et le Spartak Moscou contre le PSV Eindhoven. Donc on a fini dernier carrément, donc voilà, il n'y a pas de problème. Ça reflète notre niveau. Toulouse aussi a fini avec le même nombre de points que nous. Ok. Votre performance ouais, bah attends la finale, on n'a même pas atteint la demi, donc on pouvait pas attendre la finale. Ricardo Rodriguez est arrivé à l'Atlético Madrid, le défenseur gauche suisse, qui est très bon sur FIFA et même en vrai. Bonne recrue je pense pour l'Atlético Madrid. Ouais, on progresse pas assez. Hop. On va regarder un peu la presse au niveau du club. Mathieu Neuf doit-il avoir peur pour sa place? Aïe.
Sadio Mané, putain, Sadio Mané, non, 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 Southampton. Oh là 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 là, Sadio Mané, Sadio Mané. Il a combien de général? Il a combien de général, le petit Sadio Mané? 79. Oh là là, il va même passer devant Lucas Prato peut-être. Il est AT, peut jouer MG, MD, étant donné qu'on joue pas avec un AT, je sais pas s'il va jouer buteur. Avec un peu de chance, il va être sur le côté droit, et ça pourrait même être très intéressant finalement. On va voir. Ça se trouve, il va jouer buteur, et là, je vais me faire enculer clairement. Oh là là, dommage. Ah, ça aurait pu être bien juste avec Prato et moi. Il aurait pu y avoir une bonne concurrence. Manchester City Bayern à propos de Lewandowski. Ok, ok. Je vois pas Lewandowski à City, mais bon. Ça ferait bizarre en tout cas. Ah, on progresse toujours pas. On prend même pas en plus ça dans une petite stats ou quoi. Aubameyang, je reste. Le club veut se frotter à l'élite européenne avec Liverpool. Joueur clé, Mamadou Sakho. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Hop, on va aller faire les petits entraînements. Oh, il y avait un truc pour West Ham. Oh, il y avait un truc pour West Ham dans l'après. J'espère qu'ils n'ont pas fait signer un attaquant, franchement. Plus un marquage, ok, ouais. Ça va pas nous donner grand chose. Attention. Fekir refuse la transaction, mais heureusement. Heureusement. Oh là 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 là. Le prix de joueur de la compétition Trophée des champions a été décerné à Matix 9. Bah, ça fait plaisir, un petit prix comme ça. Oh bah c'est bon, j'ai plus jamais joué. Ben Yedder arrive à West Ham et Fekir refuse. Attends, s'ils font signer Fekir avec Fekir, Ben Yedder, Mané par Luca Prato, là je vais jamais jouer. Thomas Müller est arrivé à City. Oh là 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 là. Oh là là, je vais jamais jouer. Je vais jamais jouer, c'est sûr. Et je suis retenu au premier match. Oula, oula, oula. Je comprends plus trop là. Donc, ouais, il y a quand même. Nous, on est suivi par QPR, A9 et Bolton, mais on reçoit pas d'œuf. On reçoit pas d'œuf. Et j'ai quand même dû avoir une sacrée bonne note là lors du. Oh là, je vais y arriver. Lors de mon dernier match face au Spartak Moscou, j'ai dû avoir quand même une bonne note parce que je suis à 8,8 de moyenne sur les deux matchs. Donc j'ai dû avoir quand même une bonne note sur le dernier match. Donc voilà, on reçoit pas d'œuf. Pourtant, on a 3 clubs qui s'intéressent à nous. Pourquoi pas partir à Bolton? Je crois qu'ils sont en BPL cette saison. Ah, et Prato il progresse, hein. À 29 ans il ne régresse pas, donc ça commence à être compliqué. Jelavit lui joue pas, on va pas le compter. Ben Yedder, oh là là, il a déjà joué. Il a fait 2 matchs. Ah oui, bah oui, il était dans l'autre groupe du trophée des champions. Ils l'ont acheté pour 15 millions 5, il a 79 de général. Sakho qui prend plus 1, c'est toujours pas bon. Mané qui est arrivé pour 18 millions. Il y a de l'argent, il y a de l'argent en BPL, donc on a quand même Mané, Ben Yedder et Prato qui ont des générales au-dessus de nous, donc au niveau du général on est seulement le 4ème attaquant. Ça va être très compliqué, mais bon, on est retenu pour le premier match face à Swansea, on va aller le jouer tout de suite, on joue dans une semaine face à Everton. Donc on va aller donner toutes nos chances, un entraîneur qui nous fait confiance pour ce premier match de la saison, ça fait plaisir en tout cas. Peut-être pour notre dernière performance face au Spartak Moscou qui était loin d'être dégueulasse. Donc au niveau de la composition, alors là ça me fait plaisir parce que j'adore la compo. J'adore la compo offensive avec Matix 9 en pointe, Payet en MOC, Payet j'adore sur cette carrière avec West Ham, je le trouve énorme. Je l'ai pas testé en dehors de cette carrière, mais je le trouve vraiment très très bon, très très important au milieu de terrain. À gauche en Antonio et à droite Lanzini, donc ça fait plaisir. Et Kouyaté Noble au milieu de terrain. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller s'imposer avec cette équipe. Toute l'équipe est en forme à la flèche vers le haut, sauf Lanzini et O'Brien. Mais ça devrait le faire, les gars, on est parti pour aller s'imposer dès la première journée de championnat. Pour Matix 9. Matix 9 il est passé, la frappe de Matix 9 du pied gauche et l'arrêt d'Onur qui est obligé de repousser en corner. Première occasion pour West Ham. On a vu le petit Noble pour Kouyaté, pour Noble qui tente sa chance, ça passe à côté. Antonio. Oh non, c'est trop derrière. Oh, dommage. Le bon ballon de Noble. Payet. Oh, il a tenté sa chance, le petit Payet. Moi. Allez, le ballon. Lanzini la frappe. Oh, c'est retourné. Détourné par Onur, c'était bien tenté. Allez, Matix 9 pour Noble, Noble pour Payet. Payet, oh, il y avait mieux à faire. Ah, dommage. Oui, bien joué Payet. Oh oui, je suis passé.
Oh oui, Matix 9 la frappe maintenant. Oh dommage. Ballon dans la profondeur. Oh très bien joué. Allez Cresswell. Allez tu m'as vu. Oh j'étais passé sur le côté gauche. Et raid. Cresswell. Oh la mauvaise passe. Qu'est-ce que tu fais Diamant? Non. Oh putain, Cresswell il a failli nous coûter un but là. Sur cette mauvaise relance. Ouais, je sais pas si c'est le poteau ou la main de Spidiol qui vient arrêter. Je crois que c'est la main. Ouais bah le ralenti est super. On voit rien. Nickel. L'entrée de Kim Soo-yoon à la place de Stirkonson. Ah, je vais sortir. Ouais, c'est le cas. Entrée de Luca Prato. Donc ça déjà, je pense que c'est un bon signe. Étant donné que c'est pas... c'est ni Mané ni Ben Yedder qui rentre. Donc ça c'est bien. On a pris un plus 1 en reprise de volée. J'ai pas vu pourquoi par contre. Allez, faut continuer à progresser comme ça. On a débloqué 3-4 plus 1 durant le match. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va aller faire les entraînements, tout ça. Il faut vite passer à 79 de général, hein. Si on veut vraiment pas se faire doubler par Mané et Ben Yedder, il faut y aller tout de suite. Allez, donc on arrive bientôt à 78 en plus, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on simule le mois d'août. L'OM a signé Georgian. Attends, ils ont signé qui? Attends. Georgian de Arrascaeta pour 34 500 000. Depuis quand l'OM a 34 500 000 à placer sur un joueur? MLD leur a jamais mis tout ça. Ah ouais, Everton qui veut Aubameyang. Ah ouais, carrément. Ah ouais, il vise haut. Hein. Je sais pas, on sait pas le résultat. Très attendu pour ses débuts. Bah, j'espère qu'il va jamais les faire, ses débuts. Des surprises dans son chapeau, on s'en fout. Attends, ils veulent Origi, Fekir, mais ils veulent tous les attaquants, c'est impossible. Vieto, Origi, Fekir, oh là là là, ils ont de l'argent à dépenser. Hein. Il faut faire attention à ça parce qu'ils vont nous ramener des... Ils vont nous ramener 55 attaquants, oui. Je comprends pas parce qu'on jouait avec... on a une dizaine d'attaquants dans le club et on joue avec un seul attaquant dans la compo, c'est un peu débile, il pourrait au moins jouer à deux. Ok, d'accord, il déplace un match d'une seule journée, le truc qui sert à rien. Mauricio est arrivé à Séville. Ok, bah tant qu'il est pas arrivé à West Ham, c'est parfait. Et on est encore titulaire, les gars. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Je sais pas si on sera titulaire cette saison, mais au moins on commence la saison en étant titulaire, donc c'est parfait. Pas de Mané, pas de Prato, pas de Ben Yedder. Nickel, nickel. Donc on a fait un match nul pour le premier match. Voilà, 0-0. On rejoue dans une semaine face à l'Aston Villa, donc en coupe on s'est tapé Brinton, donc voilà, il va pas falloir aller perdre en coupe comme la saison passée, on s'est fait éliminer très vite. Ok, donc ouais, Everton, ok. Bah, on va partir pour ce match, je vais le faire dans cet épisode. Allez, on va être généreux, 4 matchs aujourd'hui. Il y a l'Hertha Berlin et A9 qui s'intéressent à nous, on a une bonne petite touche en Bundesliga. Ok, bon allez, on va partir pour ce match face à Everton, on va essayer d'aller jouer notre coup à fond, même si on sait que ça va être très compliqué face à cette équipe. On va jouer avec le maillot alternatif, eux vont jouer avec leur maillot à l'extérieur. Et les gars, on est parti pour ce match avec Payet, Antonio et Lanzini, la même compo que lors du premier match face à Swansea. Donc c'est parti les gars, pour aller chercher la victoire face au Goodison Park. Attention à cette récupération d'Elofeu, la frappe, première occasion, allez pour Everton à domicile. Première frappe de McCarthy, ça passe juste à côté du but de Spiegel. Attention, Harry Kane pour Nesmith, la frappe de Nesmith, c'est contré, ça a failli rentrer, ça passe juste au-dessus. Allez, récupération de Raid. Allez, bonne tête de Payet pour Matix 9, il a vu Kouyaté. Allez, Kouyaté côté gauche. Allez, je vais faire l'appel dans pas longtemps, tu me l'as vu. Stop and tire, je suis passé la frappe enroulée maintenant. Pourquoi il tire pas? Allez. Oui, j'ai marqué. Oh yes les gars, premier but en BPL cette saison dès le deuxième match. Ah, j'espère qu'il va m'être accordé, hein. J'espère vraiment qu'il va être m'accorder. Ah, j'avais tapé un bon stop enter là, je voulais tirer directement, il a pas voulu, je sais pas pourquoi, il a retouché le ballon tout ça. Et là je tire, ça tape Gibson je crois avant de rentrer. Et ça lobe le gardien. Ah, j'espère que le but va m'être accordé. J'espère vraiment que le but va m'être accordé. Ouais, c'est le cas, je crois que c'est le cas les gars. On va vérifier quand même. Et bah c'est nickel. C'est nickel. Parfait. Première occasion pour West Ham. Et on ouvre le score. Allez, c'est bien joué ça. Faut continuer comme ça, on peut remporter ce match.
Kouyaté pour Matix 9, Matix 9 pour Payet. Ah bon, comme ça, t'es comme ça, Payet. Tu tentes de là, ouais, ouais, t'as aucune pression, toi, Payet. Antoine Griezmann là, au Borussia Dortmund pour 56 millions. Oh, gros recrutement là pour Dortmund. Attention, Kevin Miralas, il est passé là sur le côté gauche. Kevin Miralas, il va frapper largement à côté. Cresswell. Oh, tu m'as vu. Oh, tu m'as vu. Ça passe en plus. Allez, oh, le contrôle, il est un peu mauvais, mais ça passe. Allez, oui, je suis passé. La frappe. Joël qui met ce ballon en corner. Ouais, j'avais fait un bon appel à Cresswell qui m'a bien servi. Malheureusement, j'avais raté un peu mon contrôle. Mais je suis bien revenu. Allez, on obtient un très bon corner. Oh, la bonne récupération là de Matix 9. Et le ballon parti maintenant pour Payet. Allez, s'il te plaît, mets-la, Payet. S'il te plaît, Payet, mets-la. Bien joué, Payet. Oh là là, 2-0, on fait le break à un quart d'heure de la fin. Je pense que le match est remporté. Je pense que le match est remporté. Et voilà, super performance de mon joueur, buteur et passeur décisif normalement. Du moins, je l'espère. Et voilà, beau but de Payet. Ça fait 2-0. Il n'y a plus qu'à tenir. Franchement, si on tient pas le 2-0, si on ne gagne pas le match, c'est n'importe quoi. Franchement, ça serait n'importe quoi. Allez, reste plus qu'un quart d'heure maintenant. Allez, Lanzini. Ouais, je suis passé. La frappe maintenant. Oh, pied gauche, il est mauvais. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre à Payet, j'ai été gourmand. Ah, je sors aussitôt de ma frappe du pied gauche là. Donc on va mettre regarder la fin du match juste pour aller voir nos notes. Donc c'est Prato qui a pris ma place. Hop, on va aller voir donc au niveau des stats. Voilà, au niveau des Tchatchada, on était largement devant. On mérite clairement de faire 2-0 à la 82e minute. Et au niveau de mes performances, je finis avec 7,5, donc pas mal. 3 tirs, 2 cadrés, 1 non cadré. Donc le non cadré, ouais, c'est la dernière occasion que j'ai eue. Je suis buteur et passeur décisif, donc ça c'est plutôt énorme. 14 passes réussies, 4 manquées, donc seulement 77. Voilà, ça reste de très bonnes notes. 7,5. Je serai sûrement pas l'homme du match. Ça sera sûrement Payet, je pense. On va regarder tout de suite Payet ce qu'il a fait. 7,3. Il est buteur, il n'est pas été passeur par contre. Ouais, il y a peut-être moyen que je reste. Que je sois homme du match si le score reste comme ça. Donc victoire 2-0 à la 82e. J'espère qu'ils vont réussir à la conserver. Ça serait n'importe quoi s'ils la conservent pas. Allez, on espère. Donc on va aller voir ça directement. Yes, victoire, c'est sûr, vu qu'on a pris 4 points. 2-0 ou pas. Ouais, 2-0, c'est parfait. Vieto, il a dit je reste. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, c'est Swansea maintenant. Ok. Donc les clubs anglais veulent vraiment tout le monde. Ok. Donc c'est bon. Alors les entraînements maintenant. Hop. On va simuler tout ça. Donc c'était le dernier match de cet épisode. On a quand même fait 4 matchs dans cet épisode. Je pense que c'est plutôt pas mal. On a vraiment un cheveu de passer à 78, hein, franchement. Allez, on va voir si on sera titulaire par contre pour le prochain match. City veut Marcelo dans les prochains jours. Ok, pourquoi pas. De toute façon, City veulent tout le monde, hein. Ça reste un club anglais. Manchester United a signé Gareth Bale pour 76 millions et demi. Ok, on a une offre de transfert pour nous, mais pourquoi partir? On est encore titulaire pour le prochain match. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Et l'offre revient de qui? De l'Hertha Berlin. Ouais, l'Hertha Berlin qui aurait pu être une très bonne opportunité pour nous, étant donné que l'Hertha Berlin c'est Bundesliga, un championnat qu'on n'a pas encore découvert, que ce soit sur FIFA 15 ou FIFA 16 en carrière pro. Ça aurait pu être très intéressant, mais je pense pas parce qu'on a l'air d'être titulaire. C'est assez impressionnant, mais on est titulaire devant Prato, devant Ben Yedder. Voilà, Ben Yedder qui a toujours pas joué depuis son arrivée à West Ham. Devant Prato qui a joué quand même. Ouais, Prato il a joué 2 matchs de BPL, il m'a remplacé à chaque fois. Et sa moyenne en BPL c'est 4,60. Voilà, il y a vraiment moyen qu'on soit devant lui apparemment. Voilà, puis il y a ensuite Frassaco qui a joué que un match dans le Trophée des Champions. Intérêt montré par la Sampdoria, bah, s'il pouvait y aller ça serait parfait. Jelavic, voilà, il ne joue pas non plus, il commence à régresser, en plus il a 31 ans, très malheureux. Mané qui a toujours pas joué. Voilà, c'est juste parfait pour le moment. On est titulaire à West Ham en espérant que ça continue. Je pense pas accepter cette offre de l'Hertha Berlin tout simplement parce que
Parce que voilà, on n'a pas besoin d'aller dans cette équipe. Ah, en plus, on va pouvoir voir, je pense, leur effectif, étant donné qu'on était dans la même compétition de pré-saison, normalement. Voilà. Donc, l'Hertha Berlin. Isabelle ici dans le buteur. Ils ont juste... Ah ouais, ils avaient que 2 buteurs. Ah ouais, il y avait vraiment moyen. Un Salomon Kalou, ça doit être du 75-77 de général, je sais pas. Ça, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ah ouais, ils ont que 2 buteurs. Bah, tu m'étonnes. Ah ouais, ils sont vraiment pas derniers en attaque, hein. Je vais juste regarder ce que ça vaut en Salomon Kalou au niveau du général. Attendez, je regarde juste vite fait le petit Kalou. Kalou c'est 77 de général, autant de potentiel. Donc là il doit avoir 30 ans dans le jeu. Donc il fait que régresser. Voilà, 32 ans déjà dans le jeu. Ouais, il doit avoir 75 de général à peine. Et l'autre attaquant c'est Ibisevic. On va regarder ce qu'il vaut aussi. 75 de général, 75 de potentiel, 30 ans. Il doit en avoir 33 dans le jeu maintenant. Ouais, voilà, c'est le cas. Ah oui, quand même, il y avait vraiment moyen d'aller s'imposer là-bas à l'Hertha Berlin. C'était une place de titulaire quasiment assurée. En plus, un salaire augmenté. Enfin, ça sert à rien, mais on le dit. Intérêt montré par Tupper, Haneuf et Bolton. Ok, mais moi maintenant qu'on est titulaire à West Ham, j'ai envie de rester. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mathieu qui refuse d'aller à l'AS Monaco, bah heureusement, hein. Je vois pas l'intérêt pour lui d'aller là-bas. Discussion OL City à propos de Bonny, on aura tout vu. On aura tout vu. Choupo-Moting qui reste. Ok, au niveau du club, on n'a pas de message intéressant. Ok, bah on a fait le tour. Avec quand même un Gareth Bale qui signe là-bas, avec Chris Mann qui a signé au BVB. L'Atlético qui va là-bas. L'Atlético qui va là-bas ou la Juventus qui va là-bas? Il est dans quel club actuellement? Je crois qu'il est à la Juve. Ouais, il doit être à la Juve. Ok, bah ça bouge pas mal. 6 semaines d'indisponible pour Boateng. Ok. Donc au niveau du classement les gars, on est 6ème, donc c'est plutôt pas mal du tout. Une victoire et un match nul, on a toujours invaincu pour l'instant en BPL en 2 matchs. 2 buts Marty, 2 buts Marty, 0 encaissé, ouais, on est en 0-0 et un 2-0. Donc on a 4 points, les premiers sont Manchester United. Ils ont une différence de but de 7-1. Ah ouais quand même, ils ont dû faire quand même un gros carnage dès l'entame. Déjà en même temps c'est une Gareth Bale. Ouais, Rooney, Martial, tout ça, déjà ça peut être pas mal offensivement. City, Chelsea et Arsenal qui sont tous à 6 points, donc les 4 favoris qui répondent présents. Il y a juste Liverpool qui est 12ème, j'ai cherché, ils sont 12ème. Tottenham qui est 15ème. Ok, Everton 18ème, Everton, oh là là. Et Swansea, c'est combien Swansea c'est 5ème Swansea. Ah ouais, Swansea, on a fait match nul contre eux, mais c'est loin d'être dégueulasse de la part de Swansea. Ils ont fait exactement les mêmes résultats que nous. Donc ok, attends, je vais juste aller voir ce que United a gagné, parce que là, la différence du but qu'ils ont, 3-0 contre Southampton et 4-1 contre Leicester City. Ok, donc voilà. Pour le prochain épisode, on va aller voir le calendrier rapidement. Donc, on a commencé la saison face à l'Hertha Berlin, défaite 1-0, on n'a pas marqué, match 0-0 face à l'Atalanta, j'étais blessé, à l'épaule, on est revenu face au Spartak Moscou, j'ai mis un petit but, match nul 1 partout, on a été éliminé de cette compétition, 0-0 face à Swansea pour l'ouverture de la Barclays Premier League, et le dernier match du quart 2-0 face à Everton. On a commencé par un but, et on a fini par une passe décisive dans ce match, c'était parfait. Dans le prochain match, prochain épisode plutôt, on aura l'Aston Villa et on aura un match de Coupe Capital One. Je sais pas si je vais le jouer parce que c'est en milieu de semaine, je serai sûrement fatigué tout ça. Donc sinon ça sera contre Brinton pour les 32e ou même les 64e tours de Coupe de Capital One je pense. Et on aura Manchester City aussi à l'extérieur, ensuite on finira le mercato. On aura les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, sera pas retenu bien sûr. On aura Crystal Palace, Liverpool, Watford et Norwich, je sais pas jusqu'où ça ira selon comment on sera retenu.
Au niveau de l'endurance, je pense on tient bien au niveau de l'endurance. Ouais, on est à 100, on tient un match par semaine, donc c'est plutôt pas mal, ça s'améliore de ce côté-là. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'est? Donc on était à 4 buts et 2 passes D au Standard de Liège lors de notre première saison. Ensuite on a fait 0 match au Standard, donc je sais même pas pourquoi c'est dedans. Ensuite on a fait un but et une passe D en 7 matchs. Un but et une passe D en 7 matchs lors de notre première saison West Ham, donc la saison dernière. Et là, en même pas 2 matchs, on est exactement en même stats, alors que l'autre jour c'était en 7 matchs. Là on est en 2 matchs et on a les mêmes stats. Donc ça prouve déjà qu'on est très bien parti pour ce début de saison. Donc voilà, ah oui, rang équipier, c'est là-dedans qu'on peut voir. Donc voilà, donc au niveau du rang de l'équipe, on a 6,4 de forme. Donc on est devant, on est premier au niveau de la forme tout simplement. Après il y a Lucha Prato qui est devant nous, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. On a fini avec un 5,9 face à Everton. Pas possible. Je comprends pas trop ce classement, hein. Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires. Je comprends pas trop comment ça se passe. C'est pas classé par général, ni par la forme, vu que j'ai meilleur que Prato. Je sais pas comment c'est classé, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, si vous comprenez le rang équipe. Je comprends pas comment ça fonctionne. Je comprends pas, on a quand même 34 joueurs au club. Comme vous pouvez le voir, on a 10 attaquants, hein. C'est assez énorme. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça correspond cette espèce de classement de l'équipe. Donc voilà les gars, c'était Matix 9 pour l'épisode numéro 12 il me semble de cette carrière avec West Ham. On approche du 78 de général, ça sera pour le prochain entraînement sûrement. Voilà, on commence à être pas mal, on commence à être titulaire, déjà 3 matchs d'affilée où on est titulaire. Ça aurait été même 5 si on serait pas blessé. Mais déjà 2 matchs, on est dans le 3e match qu'on sera titulaire après ce match face à l'Aston Villa. Depuis le début de la saison, bah, on aura joué les 3 premiers matchs de championnat, donc c'est plutôt pas mal. On a l'air de s'imposer à West Ham apparemment, l'entraîneur qui nous fait confiance. On confirme par les résultats lors du dernier match, notamment avec une passe D et un but. C'est plutôt intéressant, en plus on a une lignée de paillettes pour le prochain match. Le duo est vraiment très bon avec Lanzini aussi qui est pas mauvais. Donc voilà les gars, dites-moi dans les commentaires si qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez que je parte à l'Hertha Berlin, même si je pense que ça serait n'importe quoi d'y aller, étant donné que maintenant qu'on est titulaire apparemment à West Ham. Pourquoi pas attendre la fin du mercato pour se décider. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et n'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les gars. C'était Matix 9. Ciao ciao tout le monde.